Je vais vous parler du leadership. Certaines personnes pensent, eh bien, je me fiche du leadership, je ne suis pas appelé à être un leader. Nous sommes tous appelés à être des leaders. L'Écriture parle de cela. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Les gens vous observent. Je dis toujours à nos étudiants que les gens vous observent lorsque vous quittez l'école et que vous allez faire le plein d'essence, lorsque vous allez au restaurant ou quoi que ce soit d'autre. Beaucoup de nos étudiants portent leur gilet avec Charis Bible College écrit dessus. Ils ont toujours leur badge ou bien une plaque d'immatriculation d'un autre État. Et les gens peuvent en déduire qu'ils sont étudiants à Charis. Les gens de l'extérieur regardent et évaluent Charis et évaluent de fait le Seigneur en fonction de la façon dont vous le représentez. Je crois que le leadership, c'est simplement de l'influence et certains d'entre nous ont plus d'influence que d'autres. Mais tous nous influençons dans une certaine mesure. Cela peut être dans notre famille, dans notre église, au travail. Et nous avons tous une position de leadership, d'influence, juste à des degrés différents. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont les 10 principes essentiels du leadership divin. Mais ce ne sont pas vraiment les rudiments du leadership. Billy a fait une formation en leadership avec nos cadres le mois dernier. J'ai suivi cet orateur et il parle de choses vraiment pratiques. Vous devez savoir, par exemple, comment faire de l'informatique, du marketing, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de détails, plein de bonnes choses et je ne suis contre aucune d'entre elles. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui concerne les essentiels du leadership. Et je pense qu'il serait exact de dire que ce sont avant tout des traits de caractère que les leaders doivent avoir. Et l'une des choses que je vais souligner tout du long, c'est que la raison pour laquelle Dieu ne nous promeut pas et ne nous donne pas de plus grande responsabilité en matière de leadership, c'est parce que nous ne sommes pas de bons représentants. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne nous promeut pas. Il ne veut pas que nous soyons blessés si nous démarrons quelque chose sans avoir le caractère pour maintenir cette chose debout. Et il ne veut pas que d'autres personnes soient blessées, affectées. Et donc, c'est vraiment bon et j'en suis excité. Je pense que cela vous bénira. Ce petit livret donc est gratuit pour vous et nous avons également mis dedans un autre petit livret que j'ai écrit sur mon rendez-vous avec Dieu. C'est là que le Seigneur a changé ma vie le 23 mars 68 et je pense que cela va vraiment vous aider. Donc encore une fois, laissez-moi vous dire quelque chose ici que je me suis retrouvé leader par défaut. Je n'ai jamais cherché à être un leader, je n'ai jamais suivi une formation leadership. Il y a 1 an et demi ou peut-être 2, Billy a amené John Maxwell et il a tenu un sommet commercial ici et c'est la première fois que j'ai suivi le ministère de quelqu'un parlant de leadership. Donc mon point est que je suis devenu leader sans le rechercher délibérément. Et c'est l'une des choses que je veux aborder ici. Ce dont je vais parler ne sont rien d'autre que différents niveaux d'une relation avec Dieu. Si vous avez une relation vivante avec Dieu, je crois que Dieu fera de vous un leader parce qu'il travaillera dans votre vie des choses qu'il veut reproduire dans la vie d'autres personnes. Et lorsque vous mettez en œuvre ces traits de caractère en vous, je peux vous garantir que Dieu vous placera dans une position où il voudra que vous influenciez d'autres personnes. Donc, vous pourriez dire que ce n'est rien d'autre qu'une relation avec Dieu. Je n'ai jamais cherché à être un leader et la seule chose que j'ai poursuivie, c'est Dieu. Et ainsi, Dieu a fait de moi un leader. Et je ne dis pas cela d'une manière orgueilleuse, mais nous avons 850 employés ici. Nous sommes le plus grand employeur du comté de Teller et nous avons 1100 employés dans le monde entier. Nous avons beaucoup de choses en cours et que je le veuille ou non, je suis devenu un leader. Et donc, quand j'écoutais John Maxwell, j'étais vraiment béni par son enseignement. Mais j'étais aussi confus. Parce que je pensais, Dieu, je n'ai rien fait de tout ce qu'il a dit. Je n'ai rien fait de tout cela. Et pourtant, tu m'as placé dans une position de leadership. Comment cela s'est-il produit et comment cela fonctionne-t-il? Et vous savez quoi? Cela fonctionne vraiment bien en ce moment. Je veux dire, Dieu fait de grandes choses à travers ce ministère et l'unité n'est pas parfaite, mais l'unité et la culture ici, dans ce ministère, sont vraiment saines. C'est très, très sain. Et alors, comment cela s'est-il produit? Alors que je priais ce sujet, le Seigneur a commencé à me parler et me montrer que tout cela
vient vraiment de notre relation avec lui. Donc c'est là où je veux commencer. Allons en 1 Corinthiens 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il y a plusieurs fois où l'apôtre Paul a parlé de gens qui le suivaient et il a expliqué ce qu'était un leader, une personne que les gens suivent. Si personne ne vous suit, alors vous ne menez pas. Vous faites juste une promenade. Donc, en 1 Corinthiens 11, verset 1, « Suivez-moi comme je suis moi-même le Christ. » En conséquence, permettez-moi de commencer en disant ceci. Qu'est-ce qui fait un leader selon les standards divins? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de leaders impies et beaucoup d'entre vous, si vous assistez à une conférence sur le leadership, on va vous parler de beaucoup de choses séculières, on va vous dire comment s'y prennent les gens qui dirigent ces grandes entreprises. Et je ne cherche pas à les critiquer, mais je parle du leadership selon des valeurs divines et selon le cœur de Dieu. Et ce type de leader est le modèle que Paul a défendu. Suivez-moi comme je le suis moi-même. Si une personne n'a pas une authentique relation avec le Seigneur, si elle n'est pas vraiment en communion avec le Seigneur, vous ne devriez pas la suivre. Elle n'est pas qualifiée pour être un leader. Selon cette définition, nous n'avons pas beaucoup de leaders selon un logiciel divin aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens qui occupent des positions et pourtant leur relation avec le Seigneur laisse à désirer. Et à mesure que je passe en revue chacune de ces 10 qualités, l'une des choses que vous allez voir, c'est que chacune de ces qualités dont je parle est vraiment une conséquence, un fruit de notre relation avec le Seigneur. Le 5e point de cette liste concerne la vision. La plupart des gens qui enseignent sur comment être un leader vont commencer par la nécessité d'avoir une vision. Vous devez avoir une vision et faire ceci et cela. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais votre vision devrait être le fruit ou la conséquence de votre relation avec Dieu. Elle devrait être une expression de votre relation avec Dieu. Et je pense que beaucoup de gens qui sont des leaders ont leur propre vision et font ensuite en sorte que Dieu la bénisse. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tellement frustrés que les choses ne fonctionnent pas. Donc la relation avec Dieu est au centre de tout. Et encore une fois, j'admets ne pas être la personne la plus intelligente. Je n'ai pas cherché à être un leader, mais j'ai recherché le Seigneur. Et alors que Dieu faisait des choses dans ma vie, cela se reproduisait chez les autres. Et Dieu me donnait un plus grand niveau d'influence alors que je le recherchais davantage. Et ce même principe fonctionne pour chaque personne. Donc, tous ces principes de leadership dont je parle doivent découler de votre relation avec Dieu. Comme le dit Paul, suivez-moi tout comme je suis le Seigneur. Donc, les meilleurs leaders sont en fait les meilleurs disciples. Si vous n'êtes pas un bon suiveur, un bon disciple de Jésus, si votre relation avec Jésus laisse à désirer, alors je peux vous garantir que vous serez en défaut en tant que leader selon des critères divins. Vous ne deviendrez pas un leader selon la pensée de Dieu si vous n'avez pas une relation vivante avec lui. Et je pense que la majorité des gens cherchent à appliquer des principes mécaniques comme le fait de gérer les difficultés, apprendre à déléguer certaines choses, et je parlerai de cela encore une fois. Toutes ces choses découlent d'une relation avec Dieu. Donc, je ne dis pas cela pour critiquer qui que ce soit, mais juste pour souligner que si vous voulez être un leader, encore une fois, cela ne signifie pas nécessairement que vous dirigerez des millions de personnes, mais si vous voulez avoir de l'influence ou que Dieu vous ait placé, vous allez devoir avoir une relation réelle et vivante avec Jésus. Beaucoup de gens contournent cette étape et essaient de bien s'en sortir. Rien ne fonctionnera tant que vous n'aurez pas vraiment de relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi tant de gens luttent. Et ils peuvent même savoir que Dieu les a placés dans une position, ils peuvent essayer de réaliser ce que Dieu leur a dit de faire, mais je peux vous garantir que la vie chrétienne n'est pas seulement difficile. C'est impossible. Il est impossible d'être la personne que Dieu veut vraiment que vous soyez. Vous devez dépendre de lui. Dieu doit vivre surnaturellement en vous. Tellement de gens peuvent même désirer qu'il les utilise. Dieu, je veux que tu m'utilises. Je veux être une bénédiction. Je veux toucher d'autres personnes. Mais si vous avez une déficience dans votre relation avec Dieu, alors je vous garantis que vous ne serez pas aussi efficace que Dieu le voudrait. Donc, tout dépend de notre relation avec Dieu. Si vous n'avez pas ce type de relation dans laquelle Dieu est votre ami personnel,
Et je parlerai plus tard d'entendre la voix de Dieu. Tout cela découle de votre relation avec Dieu. Je parlerai de la patience et de beaucoup d'autres choses. Toutes ces choses sont le résultat d'une relation vivante et authentique avec Dieu. Et à nouveau, je n'ai jamais poursuivi ces règles en matière de leadership, mais ce que j'ai fait, c'est de suivre le Seigneur. Et alors que vous apprenez à connaître le Seigneur, Dieu change simplement les choses. Je pourrais passer la nuit entière à parler de la relation avec le Seigneur, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit. Mais permettez-moi de continuer en disant que si vous avez une relation réelle, pieuse et saine avec Dieu, vous savez quelle est la deuxième chose qui va fonctionner dans votre vie? C'est l'humilité. Si vous avez une relation avec Dieu où vous êtes toujours le patron, et que Dieu vous dit de faire quelque chose, mais vous ne faites que débattre pour savoir si vous devez le faire, alors il y a une lacune dans votre relation avec lui. C'est ce qu'est l'humilité. L'humilité n'est pas une faiblesse, ce n'est pas se rabaisser et ne pas reconnaître que Dieu a fait quelque chose et qu'il vous a donné un talent, quelque chose comme ça. C'est ainsi que la religion l'a définit, et ils font de l'humilité une faiblesse, où vous n'avez pas confiance en vous. Ce n'est pas ça. Moïse a dit en Nombre 12, verset 3, que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. C'est pourtant Moïse qui a écrit cela. La plupart des gens penseraient qu'il ne devait pas être humble parce qu'il a dit cela à son propre sujet, qu'il était l'homme le plus humble de la terre. En fait, cela aurait été de l'orgueil si Dieu l'avait inspiré à écrire cela et qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il aurait eu peur de ce que les gens pensaient. Cela aurait été de l'orgueil. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est juste ne pas se glorifier. C'est se soumettre à Dieu. Et encore une fois, cela vient de la relation. Si vous dites que vous avez une excellente relation avec Dieu, mais que pourtant vous passiez votre temps à débattre pour savoir si vous lui obéissez, lorsqu'il vous demande de faire une chose, c'est que vous n'avez pas une bonne relation avec lui. Je ne dis pas que vous n'êtes pas né de nouveau, mais je dis que vous n'avez pas encore développé votre relation à un niveau où elle devrait être. L'une des choses qui devrait découler de votre relation avec Dieu est que vous reconnaissez qu'il est Dieu et que vous ne l'êtes pas. Qu'il est Seigneur et pas seulement votre Sauveur, mais votre Seigneur. Cela fait partie d'une relation saine. Et si vous pouvez dire « Oh oui, j'aime le Seigneur et Dieu me parle et j'ai une excellente relation avec lui » et pourtant il vous dit de faire quelque chose et vous cherchez et hésitez pour savoir si vous le faites ou non, votre relation avec Dieu est déficiente. Pendant la période du Covid, tellement de gens sont venus à moi pour me dire que Dieu leur avait dit de ne pas se faire vacciner, qu'il leur a dit de ne pas faire certaines choses, toutes ces restrictions qui nous sont imposées. La question n'est pas de savoir si vous vous faites vacciner ou non, je ne critique pas cela, mais je dis que Dieu leur a dit de ne pas se faire vacciner, mais ils craignaient de se faire licencier s'ils ne le faisaient pas. Et certaines sont venues me voir et ont dit « Que dois-je faire ?» Pour moi, si vous avez une excellente relation avec Dieu, où il est votre Dieu, votre Seigneur, votre patron, et vous n'évaluez pas les résultats par ce que disent les résultats qui viennent. Si vous restez inactif alors que vous savez ce que Dieu vous a dit de faire, que vous ne faites que débattre parce que vous risquez de manquer d'argent, parce que vous craignez d'être licencié, d'être rejeté, que certaines personnes vous critiquent, alors vous avez une lacune dans votre relation avec Dieu, parce qu'il n'est pas votre patron. Mais si vous avez vraiment une excellente relation avec Dieu, vous atteindrez un stade où vous direz « Dieu, quoi que ce soit que tu veux que je fasse, je le ferai ». Nous avons poursuivi le gouverneur du Colorado 2 fois au cours de 2020 et il m'a poursuivi 2 fois. Et ils nous ont commandé de cesser et de ne pas tenir notre présentation du 4 juillet. Il me semble que nous avons eu comme 15 ou 16 000 personnes qui ont contourné les ordres du gouvernement et ils étaient sur le point de m'arrêter. Jamie et moi en avons parlé et Jamie a dit « Je déteste ça » et j'ai dit « Je déteste ça aussi ». Mais tu sais, que fait-on? Certaines personnes diraient « Eh bien, ils nous ont dit de ne pas le faire, je ne le ferai pas ». Je me fiche de savoir si je suis conforme à toutes les directives. Si Dieu me dit de faire quelque chose, je le ferai et laisserai venir les résultats, quoi qu'il soit. John Adams a dit « Le devoir est à nous
et les résultats sont à Dieu. Je vais juste faire ce que Dieu me dit de faire, et s'ils avaient dû me mettre en prison, j'aurais eu un ministère en prison. Gloire à Dieu. Mais tant de gens savent que Dieu leur a dit de faire quelque chose. Nous avons tellement de gens à qui Dieu a dit de venir à Charis Bible College, et pourtant ils disent « Mais comment vais-je faire cela ?» Encore une fois, si Dieu vous a dit de le faire, faites-le simplement. Si ça donne des ulcères au diable, faites-le. Amen, peu importe les conséquences. Un gars de Chicago est venu me voir et a dit « Dieu m'a dit de venir à Charis Bible College. » Mais ensuite, il a passé 20 minutes à me dire que ses parents n'avaient jamais entendu parler de moi. Alors ils sont allés voir leur pasteur, ils ont demandé, et le pasteur a dit « Oh, c'est une secte, n'y allez pas. » Et les parents sont revenus et ont dit « Nous te renierons si tu y vas. » Il était sur le point d'hériter de l'entreprise familiale et ils ont dit « Nous te chasserons, tu n'auras rien. » Il était engagé, sa fiancée lui a dit « Si tu vas dans cette école, je ne t'épouserai pas. » Et donc il se retrouvait sans emploi, sa famille lui couperait les vivres, il perdrait sa fiancée, et donc il a dit « Je sais que Dieu m'a dit de venir, mais... » Il a passé 20 minutes à me dire tout cela et il m'a dit « Qu'en pensez-vous » Et j'ai dit « Tu m'as perdu à l'instant même où tu as dit que Dieu t'avait dit de venir. Si Dieu t'a dit de venir, viens. » Et il a dit « Mais qu'en est-il de ceci ? Qu'est-ce que ça peut bien faire ?» Je lui ai dit. Je suppose que la majorité des personnes ici ce soir, ce n'est pas ainsi que vous pensez. Vous pourriez recevoir une parole de Dieu et vous allez débattre pour savoir si vous allez la suivre ou non. Je dis cela avec amour, mais vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu pour arriver à exalter votre sagesse au-dessus de la sagesse de Dieu. Je ne parviens pas à comprendre cela. Je ne dis pas que je l'ai fait parfaitement, j'ai fait des erreurs simplement parce que je suis humain, que je ne réfléchis pas toujours suffisamment, que je ne prie pas toujours comme je le devrais, mais lorsque Dieu me dit de faire quelque chose, je vous garantis que cela met fin à la discussion. Cela n'est pas uniquement de la théorie avec moi, mais l'une des premières choses que Dieu m'a dit, j'entrerai dans plus de détails quand j'aborderai certaines choses, mais Dieu m'a dit en 68 de quitter l'école, ce qui allait m'amener au Vietnam. J'étais enrôlé, j'ai failli me faire tuer 2 fois. En une journée, j'ai vu des corps empilés de 15 à 20 mètres de haut. Mais une fois que j'ai su que Dieu voulait que je le fasse, quelles qu'en soient les conséquences, j'ai simplement obéi et fait ce qu'il m'avait dit de faire. Si je devais être tué au Vietnam, cela dépendait de Dieu. C'était à moi d'obéir. Frères et sœurs, nous parlons de toutes ces qualités du leader, mais votre relation avec Dieu doit être telle que si Dieu vous dit de faire quelque chose, vous devez juste dire « Oui, monsieur » et le faire. Sinon, votre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Je ne parviens pas à comprendre cela. Et je ne veux surtout pas m'y identifier. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais la façon dont le Seigneur a touché ma vie, je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans, mais je suis devenu un pharisien religieux et je suis vraiment entré dans la performance religieuse. Je pense être spécial parce que je n'avais jamais prononcé d'insanité, pris un verre de liqueur ou quoi que ce soit d'autre, mais je suis tombé dans la justice propre. Et Dieu m'est apparu et j'ai littéralement vu la gloire de Dieu. Et en comparaison avec celle de Dieu, j'ai vu que toute ma justice était comme un linge souillé et je me suis repenti de ma justice propre. Je me suis repenti de m'estimer juste par mon propre mérite le 23 mars 68 et je l'ai fait de tout mon cœur. Je ne l'ai pas fait parfaitement, je ne sais pas de le prétendre, mais je dis que cela a vraiment traité quelque chose en moi. Que mon seul désir pendant les 55 dernières années suivantes a été de suivre le Seigneur et de faire ce qu'il me disait de faire. Maintenant, je ne l'ai pas fait parfaitement à cause de l'humanité qui se trouve en chacun, mais je n'échoue pas dans mon désir et mon engagement à le faire. Et c'est le résultat direct de la relation avec Dieu. Regardez en 1 Pierre 5, quelques versets où le Seigneur, au travers de Pierre, parle d'humilité. Donc, en 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, il dit « De même, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux plus âgés, et vous tous revêtez-vous d'humilité.
Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Maintenant, je suis un prédicateur de la grâce et je crois que Dieu a mis tous nos péchés sur Jésus et nous n'obtenons pas ce que nous méritons. Gloire à Dieu pour la grâce et la miséricorde. Je crois à cela de tout mon cœur. Alors, que signifie que Dieu résiste aux orgueilleux ? Le mot « résister » signifie lutter activement contre. Jérémie Parson enseignait lors de nos conférences pour hommes l'année dernière sur le sujet de la résistance et il a fait une longue explication qui fondamentalement signifie qu'il se met en guerre contre ces choses. Dieu nous résiste-t-il lorsque nous sommes dans l'orgueil ? La façon dont j'ai compris cela, c'est que Dieu a fait de nous des êtres qui respirons de l'air. C'est ainsi qu'il nous a créés. Aujourd'hui, des gens disent être une femme née dans un corps d'homme et ils vont s'identifier comme autre chose. Nous avons des gens qui s'identifient comme des chats et des chiens, par exemple. Peu importe ce que vous sentez, ce n'est pas qui vous êtes. Et vous pouvez vous identifier comme un poisson et dire « je suis un poisson ». Mais si vous essayez de vivre dans l'eau, vous allez mourir, car Dieu ne vous a pas fait pour respirer par des branchies. Et si vous prenez un poisson hors de son élément et essayez de le faire vivre hors de l'eau, il mourra. C'est en ce sens-là que Dieu nous résiste. Ce n'est pas qu'il vous déteste et qu'il est contre vous, mais Dieu est un Dieu humble. Jésus lui-même a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Gloire à Dieu pour cela. Si Dieu était offensé, si Dieu ne pensait qu'à lui-même, nous serions tous grillés, comme des toasts. Nous avons tous brisé le cœur de Dieu tant de fois, nous avons fait tellement de choses stupides. Gloire à Dieu pour sa miséricorde. Mais Dieu est un Dieu humble et il a établi son royaume pour fonctionner sous ses lois de relation avec lui. Ce qui vous amènera à dire « Je ne suis pas le patron, je ne suis pas celui qui décide, je ne prends pas les décisions, il est Dieu, je ne le suis pas ». C'est cela l'humilité. L'humilité, c'est simplement se soumettre à Dieu. Si Dieu a fait quelque chose de bon dans votre vie, vous ne le niez pas, vous ne vous rabaissez pas, vous donnez simplement gloire à Dieu au lieu de la prendre pour vous-même. Ésaïe 42, 8 dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Et si vous lisez les 7 premiers versets d'Ésaïe 42, c'est Dieu le Père qui parle de Jésus et de ce que Jésus fera. Et il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Dieu ne glorifiera personne d'autre que Jésus. Donc, si vous commencez à vous glorifier et à dire « Regardez ce que j'ai fait », et si vous commencez à vous en attribuer le mérite, Dieu vous résistera. Dieu ne vous promouvra pas, et c'est la raison même pour laquelle beaucoup d'entre nous avons un plan de Dieu pour notre vie meilleur que notre plan pour nous-mêmes. Je peux vous garantir que Dieu n'a jamais échoué, Dieu n'a jamais fait d'erreur. Dieu a un grand plan pour chacun de nous, mais très peu de personnes vivent la plénitude du plan de Dieu dans leur vie, parce que leur relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Ils ne se sont pas humiliés, et Dieu ne veut pas vous promouvoir. C'est comme prendre une personne et la mettre sous l'eau. Vous enfleriez d'orgueil, vous remerciez Dieu, merci de m'avoir donné une parole, je vais en faire un paragraphe, je peux gérer cela par moi-même à partir de là. Dieu ne veut pas vous mettre dans une position comme ça. Premièrement, parce qu'il vous aime. Cela vous détruirait. En ce moment, comme je l'ai dit, nous devons avoir un minimum de 7,5 millions de dollars par mois. Et nous avons besoin de beaucoup plus que cela, en fait. Si Dieu m'avait confié ce genre de responsabilité il y a 10 ou 20 ans, cela m'aurait tué. Une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas vu cette croissance à cette époque, c'est parce que je n'étais tout simplement pas en mesure de gérer cela. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, je priais tout le temps « Oh Seigneur, utilise-moi, Dieu, utilise-moi ». Jamie et moi avons servi pendant longtemps et les gens restaient loin de nos églises par milliers. Et nous avons eu du mal. Je passais beaucoup de temps à prier en disant « Oh Seigneur, utilise-moi ». Et finalement, le Seigneur m'a parlé, m'a dit « Pourquoi il ne m'utilisait pas ?» C'est parce que tu n'es pas utilisable. Arrête de prier « Seigneur, utilise-moi », mais prie « Dieu, rends-moi utilisable ». En d'autres termes, revenez à la relation et laissez Dieu œuvrer en vous des choses qu'il doit faire. Et Dieu m'a dit « Dès que tu seras utilisable, je t'amènerai à servir. Je le veux plus que tu ne le veux. »
Si je ne t'utilise pas, c'est parce que tu n'es pas utilisable. C'est parce que ta relation avec Dieu n'est pas là où elle devrait être. Et si Dieu devait te promouvoir et te mettre dans cette position, tu ferais tout capoter. C'est donc une raison pour laquelle Dieu ne te promeut pas. Il résiste aux orgueilleux. Si, alors qu'il te montre quelque chose, tu cherches à le faire par tes propres forces et ta propre puissance, tu n'es pas encore utilisable. Un gars est venu me voir aujourd'hui à l'école biblique et il m'a dit qu'il y a plusieurs années, je ne me souviens plus depuis combien d'années, mais il y a de nombreuses années, je lui ai dit qu'il avait besoin d'une révélation que sa chair n'était pas bonne, qu'il ne devait pas placer sa confiance en sa chair. Et il a dit qu'à l'époque, il ne comprenait pas cela. Il est venu me voir aujourd'hui, il a dit « Je pense que j'ai eu une révélation, que ce n'est pas par ma force et pas par ma puissance. » Vous savez, la plupart des gens n'en sont pas arrivés là encore parce qu'ils ne sont pas vraiment soumis à Dieu. Ils n'ont pas vraiment une relation vivante et réelle avec Dieu. Et donc, ils font leur propre truc, s'appuyant sur leur propre compréhension, ce que l'Écriture nous dit de ne pas faire. Si tu veux être un leader selon Dieu, tu dois avoir une relation dynamique avec Dieu qui te met dans une position de serviteur. Pas là où tu demandes à Dieu de bénir tes plans, pas là où tu essaies de faire à Dieu ce que tu veux, mais où tu hisses juste un drapeau blanc et tu dis « Dieu, je suis à toi ». Il y a quelque chose que j'ai appris de Carrie Pickett. Elle enseignait sur ce sujet précisément et je raconte cela avec mes mots, je ne sais plus exactement comment elle a dit les choses, mais elle disait qu'en un sens, elle avait comme rédigé sur une feuille de papier tout ce qu'elle voulait que Dieu fasse dans sa vie et tout ce qu'elle croyait que Dieu ferait pour elle. Puis elle a signé et a laissé un endroit pour que Dieu signe à son tour tous ses accords. Et le Seigneur lui a dit « Non, ce n'est pas ainsi ». Il lui a donné une feuille de papier vierge et a dit « Maintenant, signe-la avant que je ne remplisse tous les détails. » C'est ainsi que devrait être notre vie. Et pourtant, je dis cela avec amour parce que j'ai affaire à tellement de gens. Je connais des gens, et frères et sœurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour nous de nous soumettre à un Dieu que nous ne pouvons pas voir. Cela demande de la foi, cela demande d'avoir une relation avec Dieu, et la plupart des gens n'en sont pas là. Dieu ne peut pas te faire confiance. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il ne peut pas te faire confiance. Il t'aime trop pour te mettre dans une position qui te conduirait dans l'orgueil, ou te mettrait dans une position où, quand tu commences à être utilisé de Dieu, je te garantis que l'on va t'attaquer. Il y a tellement de gens qui me détestent et qui disent des choses terribles sur moi. J'ai des milliers de blogs qui disent que je suis une personne terrible. Si je n'avais pas une relation avec Dieu où il domine dans ma vie, je ne pourrais pas gérer les critiques et toutes les choses qui viennent contre moi. Dieu vous aime trop pour vous promouvoir et accomplir sa volonté dans votre vie si vous n'êtes pas vraiment connecté à lui, parce que vous ne pourriez pas résister à la pression. Il vous aime trop pour cela. Et aussi, il aime les gens qu'il veut influencer à travers vous, trop pour vous mettre dans une position de leader et vous faire échouer et devenir amer et quelque chose se passe et puis cela affecte toutes ces personnes qui se tournent vers vous pour se soumettre à votre leadership. Je prêche mieux que vous n'écoutez. C'est de la bonne nourriture. Et encore une fois, cela ne s'applique pas seulement aux prédicateurs qui se tiennent devant des centaines de personnes, mais à chacun de nous, dans notre situation professionnelle, dans nos relations avec les autres. Chacun de nous, Dieu veut vous utiliser pour influencer d'autres personnes. Et pourtant, lorsque vous vous retrouverez dans une position de leader, je vous garantis qu'il y aura des critiques. Il y aura des critiques. Je parlais à quelqu'un récemment, c'était en fait l'un de mes proches, et ils viennent d'être attaqués, et ils pleuraient, et ils m'ont dit toutes les choses qui s'étaient passées. Ils m'ont demandé « Qu'en penses-tu » Et j'ai dit « Bienvenue dans le ministère ». Cela fait partie du territoire. Des gens vont vous haïr. Si j'étais venu dans cette ville pour ouvrir un bar, avec des choses en rapport avec l'homosexualité ou quelque chose de ce genre,
Personne n'aurait osé dire quelque chose contre moi parce que cela aurait été politiquement incorrect. Mais plein de gens parlent contre moi parce que nous sommes ici pour essayer de bénir des gens et de changer des vies. On parlera contre toi si tu es un leader selon Dieu. Et si tu n'as pas une relation dynamique avec Dieu, tu t'effondreras sous la pression. Donc, ce sont deux qualités. Tu dois avoir une relation avec Dieu qui est plus importante pour toi que ta relation avec quiconque. Tu seras critiqué, des gens te rejetteront, et si tu dépends de l'approbation des autres, et si tu es tributaire de leur approbation, alors je peux te garantir que tu vas t'effondrer. Tu ne vas pas accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu dois arriver à un point où, même si tu n'aimes pas le rejet, et personne ne devrait chercher à se faire rejeter délibérément, mais tu dois arriver à un point où si tout le monde te déteste, cela n'a pas d'importance. Tu as Dieu et ta relation avec lui est tellement réelle et il te sert à un tel niveau que cela te suffit. C'est assez. Il y avait un homme qui était missionnaire en Afrique. Il était originaire de Suède, je crois. Et je l'ai entendu parler, et quand il est arrivé en Afrique pour la première fois, il est resté là pendant 2 ou 3 ans et n'a pratiquement vu aucun résultat. Et les gens qui le soutenaient en Europe avaient diminué leur soutien au fil des ans, au point où il n'avait plus d'argent et vivait dans la misère. Un jour, alors qu'il était dans la jungle, il a dit « Oh Dieu, est-ce que tu te soucies de moi ? Personne ne m'aime, mes partenaires m'ont abandonné, rien ne se passe. » Et il ne faisait que se plaindre. Il a dit qu'une voix est venue si fort qu'elle a fait trembler le sol. C'était comme un tremblement de terre. Les arbres tremblaient. Et il a entendu prononcer son nom. « Walter, ne suis-je pas suffisant ?» Et cela s'est produit 2 fois et finalement, Walter a dit « Dieu, tu es suffisant ». Puis il a ajouté « Peu importe que l'on m'accepte ou non, tu es suffisant pour moi ». Par la suite, il a fondé plus de 1000 églises en Afrique et a accompli un immense travail pour Dieu. Elisabeth Murin est responsable du ministère des enfants, mais je parlais avec elle, je pense que c'était hier ou quelque chose comme ça. Elle parlait de quand elle est retournée en Israël. Ils avaient une maison en Israël, ils ont été missionnaires en Israël pendant 7 ans. Elle avait un jeune bébé avec elle et ils l'ont arrêtée et mise en prison lors de l'un de leurs voyages. Et alors qu'elle était en prison, elle a dit « Oh Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai un jeune enfant et me voilà en prison, ils m'ont arrêté alors que je suis ici pour faire ton travail. » Et elle m'a dit que le Seigneur lui a parlé et lui a dit « Ce n'est rien comparé à ce qu'ils m'ont fait ici. Tu n'obtiendras aucune sympathie de ma part. » Puis elle s'est dit « Je peux gérer ça. » Et c'est ainsi que tu dois être. Parfois, nous voulons cette validation de la part des gens. Nous voulons que tout le monde nous aime. Si vous êtes un serviteur qui se lève pour dire la vérité, Jésus vous dit, s'ils ne vous haïssent pas, alors quelque chose ne va pas avec vous. Parce qu'ils m'ont haï. Si tu me représentes, ils te haïront aussi. Il y aura aussi des gens qui t'aimeront, mais il y aura aussi du rejet. Et tu verras si ta relation avec Dieu n'est pas celle qu'elle devrait être là où tu t'es soumis. Vous n'êtes pas là pour construire votre royaume ou pour que tout le monde vous aime. Tout est question de Jésus. Et s'il te dit de faire quelque chose, cela va te coûter des amis, te coûter une réputation, mais tu t'en fiches. Et tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Un de mes amis était en Russie et il prêchait et était très démonstratif. Je l'ai vu sauter de la scène et atterrir sur des gens et cracher sur des gens et faire toutes sortes de choses. Il était juste le contraire de moi. Donc, alors qu'il prêchait en Russie, il a dit « Loué soit Dieu !» vraiment fort, et son interprète disait « Slava Bogo ». Il a dit à nouveau « Loué soit le Seigneur !» et son interprète disait « Slava Bogo ». Et après quelques fois, il a regardé cet interprète et lui a dit « Tu n'interprètes pas pour toi, tu interprètes pour moi. Tu dois le dire comme je le dis, tu dois agir comme moi. » Et dès qu'il a dit cela, le Seigneur lui a parlé et lui a dit « Dave, c'est comme ça que je me sens à ton sujet. Ce n'est pas à toi de te représenter toi-même et de te soucier de ce que les gens pensent de toi. Tu es censé interpréter pour moi. » Voyez-vous, pour être un leader selon Dieu, nous devons suivre Dieu. Nous devons avoir une relation telle que ta réputation, ce que les gens pensent de toi et tant d'autres choses ne sont pas un problème.
Et cela manque. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne voient pas Dieu nous utiliser comme ça, parce que nous avons constamment le doigt en l'air pour tester dans quelle direction souffle l'opinion publique, nous demander s'ils vont nous valider et s'ils vont nous aimer. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui tant de prédicateurs woke, parce qu'ils ont tellement peur que les gens quittent leur église et qu'ils emportent leur argent avec eux. Et donc, ils savent ce que Dieu veut qu'ils disent, mais ils ont peur de le dire parce que quelqu'un pourrait les critiquer. Jésus a dit, « Gare à vous quand tous les hommes parlent bien de vous, car ainsi parlait-il des faux prophètes qui étaient avant vous. » Il dit en 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si vous n'êtes pas persécuté, c'est simplement parce que vous n'opérez pas selon Dieu. Vous pouvez être né de nouveau, vous pouvez aimer Dieu, mais je peux vous garantir que vous n'interprétez pas pour lui. Vous interprétez et dites les choses de manière à ce que cela n'offense personne, afin que personne ne vous critique. Si vous commencez à dire la vérité aux gens, les gens ne vous aimeront pas. Maintenant, il y aura beaucoup de gens qui vous aimeront. J'ai des amis, Jack Hibbs en Californie et Rob McCoy, qui exercent le pastorat en Californie. Et ces gars-là se sont tenus pendant toute cette affaire de Covid contre les choses du gouvernement et ils ont perdu beaucoup de gens. Mais ils ont grandi 10 fois plus qu'auparavant parce que d'autres personnes sont venues. Et donc, tu perdras des gens, tu seras critiqué, tu pourrais être licencié de ton travail, mais peu importe. Dieu est ta source. Dieu te donnera quelque chose de mieux. Amen. Et ces pasteurs dont je parlais, ils ont perdu beaucoup de leurs membres, mais ils ont eu 10 fois plus de nouveaux membres parce que les gens recherchent quelqu'un qui suit Dieu et ne se compromet pas. Nous voyons tant de gens compromettre l'Évangile aujourd'hui. Si vous continuez à lire en 1 Pierre 5, il est dit au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Ce verset contient beaucoup de vérités que je n'ai pas le temps de développer, mais tu dois t'humilier. S'il s'agit d'un tort qui vous a été fait, ce n'est pas de l'humilité, mais de l'humiliation. Et beaucoup de gens s'humilient seulement une fois qu'ils ont été humiliés. Mais ce n'est pas une véritable humilité. Ce que c'est que vous avez été simplement embarrassé et que vous avez peut-être perdu un peu de votre fierté, mais ce n'est pas une véritable humilité. Vous devez vous humilier vous-même. Vous devez choisir de le faire. Si c'est un tort qui vous a été fait, ce n'est pas une véritable humilité. Je connais des gens qui ont été exposés à cause du péché dans leur vie, des ministres, et ils disent qu'ils sont vraiment repentants, mais la seule chose pour laquelle ils sont désolés, c'est d'avoir été pris la main dans le sac. Ils n'ont pas changé leur cœur. Et vous pouvez le dire parce qu'une personne qui est vraiment repentante ne blâmera pas quelqu'un d'autre et ne dira pas « Eh bien, ouais, tu ne comprends pas, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, c'était ça, c'était ça. » Ces gens ont fait ça. Non, si vous êtes vraiment repentant, vous assumerez la responsabilité de vos actes, même si quelqu'un d'autre y a été impliqué. Et cette personne à laquelle je pense, qui avait une grande église et qui a été exposée pour avoir fait certaines choses, il est passé chez Oprah Winfrey et a commencé à dire que l'église était la seule à tirer sur ses blessés. Il a commencé à critiquer tout le monde. Et au moment où il a fait ça, j'ai dit, ce n'est pas de la repentance, il est juste désolé d'avoir été pris la main dans le sac. Et bien sûr, il ne s'est pas repenti et cela n'a pas fonctionné. Donc, vous devez vous humilier vous-même. Et ensuite, Pierre dit que vous serez élevé en temps voulu. Mec, voici une autre chose. Voyez, si vous n'avez pas une relation vibrante avec Dieu, ou vous n'avez pas d'agenda, c'est juste Dieu, la seule chose que je veux faire, c'est te plaire. Eh bien, alors vous pouvez être patient. Je vais parler de cela plus en détail. La patience est l'un des éléments essentiels du leadership selon Dieu. Mais elle découle de votre relation avec Dieu. Pour évaluer si oui ou non vous cherchez à promouvoir vos plans propres, l'un des moyens de le savoir est que vous devenez impatient. Vous voulez une chose maintenant et vous ne pouvez pas attendre. Je vais développer cela davantage, mais c'est vraiment puissant. Ensuite, au verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voici un autre moyen de savoir si vous êtes vraiment humble ou non. Avez-vous remis vos soucis au Seigneur? Si vous restez éveillé la nuit en cherchant à comprendre comment vous allez régler cela, que vais-je faire? Alors vous n'êtes pas humble. Ce verset n'est pas déconnecté des précédents. Pierre parle d'humilité et Dieu
qui résiste aux orgueilleux. Si un fardeau pèse sur vos épaules et que vous cherchez à tout faire pour qu'il se résolve et se produise, alors vous ne vous êtes pas vraiment humilié, vous n'avez pas remis vos soucis au Seigneur. Alors faites votre évaluation. Pouvez-vous vraiment vous réjouir, même au milieu des problèmes, lorsque tout semble aller mal? Pouvez-vous vous réjouir? Êtes-vous accablé par cela? Avez-vous endossé toute la responsabilité de votre situation? Si c'est le cas, c'est un manque d'humilité de votre part. Vous ne faites pas de Dieu votre source. Vous ressentez toujours toute la responsabilité et cela reflète votre relation avec Dieu. Elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Amen ou pauvre de moi. Et je pense que beaucoup d'entre nous, et moi inclus, avons traversé cela. Je me souviens quand nous avons déménagé à Woodland Park, nous vivions sur Northwoods Drive depuis plus de 30 ans, et notre ministère était petit, et c'était tellement petit à l'époque que si je ne pouvais pas payer mes factures, je pouvais au moins quitter le ministère et aller chercher un emploi pour payer mes factures. Maintenant, je ne peux pas le faire. Si Dieu ne vient pas, je suis mort. Je dois avoir 11 000 $ par heure, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Si quelque chose ne marche pas, je ne peux pas aller gagner 7,5 millions de $. Donc, à l'époque, c'était petit, je luttais avec Dieu. Comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je faire ces choses? Et je suis ce qu'on appelle un rêveur lucide. Je rêve en couleur. Mes rêves sont si réels que je ne peux pas dire si je suis éveillé ou endormi, à moins que ce ne soit l'un de ces rêves où vous êtes en train de courir dans le sable et que vous ne pouvez pas avancer ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui est juste totalement dehors de la réalité. Et il est difficile pour moi de dire si je suis éveillé ou endormi. Et donc, nous passions par cette crise financière. J'ai eu un rêve et dans ce rêve, j'avais quitté le ministère et je m'étais engagé dans l'armée de l'air pour pouvoir rembourser mes dettes. C'était un samedi matin, je me suis réveillé et j'étais allongé dans mon lit et j'ai pensé, loué soit Dieu, ce n'était qu'un rêve. Puis, Jamie s'est penché et a dit, tu sais, ce n'était pas mal que tu rejoignes l'armée de l'air. J'avais parlé en dormant et elle m'avait entendu et j'ai pensé, oh mon Dieu, je l'ai fait! Et pendant une seconde, j'ai paniqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette confiance en Dieu n'est pas automatique, mais cela s'apprend avec la maturité. J'ai grandi dans le Seigneur et je suis arrivé à un endroit aujourd'hui où il est plus facile pour moi de faire confiance à Dieu qu'à l'époque. Parce que si quelque chose arrivait, je pourrais faire quelque chose pour rembourser mes dettes, je pourrais faire quelque chose pour combler l'écart. Mais maintenant, je suis tellement loin de tout cela. C'est comme être en pleine mer. Il n'y a aucun moyen pour revenir à terre par mes propres moyens. Il est plus facile pour moi de confier mes soucis au Seigneur maintenant parce que c'est plus grand que ce que je suis. Vous devez vous plonger tellement profondément en Dieu que vous ne pouvez pas trouver votre chemin pour vous en sortir, que vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est l'un des moyens de savoir si l'humilité est vraiment un facteur dans votre vie. Êtes-vous continuellement soucieux? Portez-vous le fardeau? Ou avez-vous été capable de le remettre au Seigneur? Nous avions un petit dessin que nous avions découpé dans le journal, qui était extrait de Family Circus. Cela montrait un gars assis dans son lit. Il était appuyé, ses yeux étaient énormes et vous pouviez voir qu'ils étaient rouges de fatigue. Et on pouvait facilement voir qu'il ne pouvait tout simplement pas dormir. Il était donc assis dans son lit, les yeux rouges, et les gens venaient du ciel. C'était Dieu qui lui parlait, qui lui disait « Va dormir, je serai éveillé toute la nuit de toute façon. » Donc, nous avions ce petit dessin. Vous savez que vous devriez pouvoir dormir la nuit, parce que vous avez confié vos soucis au Seigneur. Si vous vous inquiétez toujours de savoir comment allez-vous amener votre famille à servir le Seigneur, vous inquiétez de savoir comment votre entreprise va fonctionner, vous inquiétez de savoir comment votre guérison va se produire, vous avez tout ce poids sur les épaules et ça vous pèse, alors vous ne vous êtes pas vraiment humilié devant le Seigneur, parce que l'humilité, c'est aussi confier vos soucis au Seigneur, sachant qu'il se soucie de vous plus que vous ne vous souciez de vous-même. Dieu veut pourvoir à votre besoin plus que vous ne le voulez vous-même.
Quand Jamie et moi nous sommes mariés, nous sommes passés par une grande pauvreté. C'est de ma faute car je pensais qu'un ministre péchait contre Dieu s'il travaillait dans un emploi laïque. Et donc j'ai tout arrêté et je m'attendais à vivre à plein temps dans le ministère. Et nous n'avions que 4 ou 5 personnes pour qui j'exerçais le ministère chaque semaine. Et nous luttions, nous passions des semaines sans manger. Jamie et moi avions été plus d'une semaine sans manger. Et Jamie, loué soit Dieu, ne s'est jamais plaint. Je ne pense pas qu'il y ait une autre femme sur la planète qui aurait supporté ce que j'ai fait subir à Jamie. Mais un jour, je priais, ça faisait une semaine que nous n'avions pas mangé, et Jamie était partie laver du linge. Elle avait pris la voiture parce qu'elle avait 2 paniers pleins de linge, et les 75 cents que nous avions, elle est allée les dépenser pour laver le linge. Donc, pendant qu'elle était partie, je priais et disais, « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas ?» Je n'avais jamais réalisé que c'était à cause de moi. Mais néanmoins, je priais, je me plaignais, et je parlais au Seigneur, et il m'a parlé de Luc 12, 42, je crois, qui dit « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Il m'a montré que je doutais vraiment de son amour pour moi. J'ai dit « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Rien ne va mal du côté de Dieu. Dieu n'a jamais échoué avec une seule personne. Dieu n'a jamais manqué de guérir quelqu'un. Il n'a jamais manqué de pourvoir aux besoins de qui que ce soit. Nous avons peut-être échoué à recevoir, mais je peux vous garantir que Dieu n'est jamais la source de notre problème. Et il m'a dit, ne crains pas, c'est mon bon plaisir de te donner le royaume. Et quand j'ai vu cela, quand je me plaignais, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je donnerai même mon bras droit pour nourrir Jamie. Comment se fait-il que nous n'ayons pas de nourriture ? Et c'est là où il m'a parlé, il m'a dit, j'ai donné mon fils pour pourvoir à tes besoins. Et le fait que je m'inquiète au sujet de mes besoins, de mes finances, c'était une indication de mon manque de compréhension de l'amour de Dieu. Donc, quand j'ai compris cela, je me suis repenti et j'ai dit, Dieu, je suis désolé. Et quand Jamie est revenu de la laverie automatique, je lui ai dit, nous allons manger de la viande aujourd'hui. Nous allons manger aujourd'hui. Et donc, nous n'avions rien à manger pour le déjeuner, alors nous avons sauté sur pas. Nous sommes allés à l'église ce soir-là et un gars à l'église est venu et il m'a dit « Voudriez-vous, toi et Jamie, venir chez nous après l'église ?» Il habitait dans le même complexe d'appartements que nous. Alors j'ai dit « Bien sûr, loué soit Dieu, peut-être qu'ils vont nous donner quelque chose à manger. » Et donc, nous y sommes allés et nous leur avons rendu visite pendant environ 30 minutes et ils ne nous ont rien offert du tout. Et donc, j'étais prêt à partir et je leur ai dit « Eh bien, il est temps pour nous de partir. » Et alors que nous étions sur le point de partir, il a dit « Oh, attends, j'étais chez toi aujourd'hui. » Il a sorti une boîte en carton pleine de poissons qu'il avait pêchés. Il devait y avoir 30 ou 40 poissons dedans. Et il a dit « Je suis venu te donner ça aujourd'hui, mais la voiture n'était pas là. Et je pensais que vous n'étiez pas là, donc j'ai pensé que j'allais attendre ce soir. » Vous savez, la seule fois où cette voiture était partie toute la journée était quand Jamie l'avait prise pour aller laver le linge. Et c'était exactement au moment où je priais et au moment précis où j'ai finalement cru en Dieu et arrêté de me plaindre et de me lamenter et où j'ai confié mes soucis au Seigneur que Dieu a pourvu à notre besoin. Il devait savoir à quel point nous avions l'air désespérés. Il a dit « Tenez, vous avez besoin de quelque chose pour accompagner cela. » Et il nous a donné des pommes de terre et des haricots ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes rentrés précipitamment à la maison et juste avant minuit, Jamie a préparé le poisson et nous avons eu de la nourriture à manger. Le jour suivant était mon anniversaire et le lendemain, une femme nous a donné une boîte entière de steaks. Nous sommes passés de ne rien manger à des steaks pendant 1 mois. C'était génial. Et tout cela est arrivé quand j'ai confié mes soucis au Seigneur, que j'en suis venu à reconnaître l'amour que Dieu avait pour moi. Et donc, je dis ces choses avec amour, frères et sœurs, mais si vous luttez, que vous vivez sous pression et que vous luttez continuellement et que vous êtes inquiet, comment cela va-t-il se passer? Que va-t-il se passer si je ne vois pas de guérison se produire? Comment vais-je faire si je n'ai pas d'argent? Qu'en est-il de mes enfants? Qu'en est-il de ma famille? Qu'en est-il de ce travail? Qu'en est-il de cette entreprise? Si vous avez des difficultés, c'est vraiment un signe que vous n'avez pas encore confié vos soucis au Seigneur. Vous continuez à prendre la responsabilité du changement entre vos mains.
Maintenant, quand vous confiez vos soucis au Seigneur, cela ne signifie pas que vous ignorez ce problème et que vous ne faites rien, mais vous ne faites que des choses en réponse à Dieu. Vous savez, en ce moment, ce que je partage avec vous ce soir, c'est que le Seigneur m'a montré que pour accomplir les choses dans les 10 prochaines années, j'ai besoin de 5 millions de plus par mois. Et éventuellement, je vais devoir en faire part aux gens. Mais vous savez quoi? Je me contente de prier à ce sujet. Je ne suis pas désespéré, je ne suis pas pressé de le faire, je prie juste. Et quand le Seigneur me parlera et me dira « Le moment est venu, voici comment tu vas en parler », alors je le ferai. Mais je ne ressens aucune pression à ce sujet. Et cela vient d'une relation avec Dieu. Et ces qualités doivent se manifester dans votre vie si Dieu veut vous utiliser d'une manière plus grande pour influencer les gens. Vous devez développer une relation avec Dieu qui est supérieure à toute autre. Une relation qui vous rend tellement connecté à Dieu que si vous avez un rejet ou des frustrations venant de toute autre source, cela n'a vraiment pas d'importance. Vous êtes juste satisfait de votre relation avec Dieu. Vous savez, ma vie n'est pas construite autour de ce ministère. Je ne peux pas vous le prouver, vous allez juste devoir me croire sur parole, mais ma vie n'est pas construite autour de ce ministère. Et si Dieu me disait de partir d'ici, et s'il me disait de donner tout cela à quelqu'un d'autre, et s'il veut que je vive dans une hutte en herbe en Afrique, je le ferais, si je savais que c'est ce que Dieu me dit de faire. Je renoncerai à tout cela en une seconde. Je ne crois pas que c'est ce que Dieu me dit de faire, mais si Dieu me le disait, j'abandonnerais tout. Je serais probablement seul, je ne suis pas sûr que Jamie viendra avec moi, mais je suis sérieux. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Vous savez, nous avons reçu le maire de Woodland Park avant que ce bâtiment ne soit construit. Nous regardions tout cela, il m'a regardé et a dit « Vous devez être tellement fier ». Et j'ai dit « Non, la fierté n'est pas le terme. Cela voudrait dire que j'ai fait cela. Je ne suis pas fier du tout. Je suis reconnaissant. Je suis juste tellement reconnaissant que Dieu m'ait béni et utilisé pour faire ces choses. Mais je ne peux pas prendre le crédit pour quoi que ce soit. Maintenant, j'ai coopéré avec Dieu. Vous pouvez vous mettre à travers de son chemin et arrêter Dieu, mais vous n'êtes pas la source de quoi que ce soit. Et vous devez juste en arriver à un point où Dieu, j'irai n'importe où, je ferai n'importe quoi. Et si ta volonté pour moi est de passer à la vitesse inférieure, je l'accepterai. Si ta volonté pour moi n'est pas d'être le chanteur principal, tu veux juste que je sois choriste, tu veux que je fasse partie du groupe au lieu d'être le responsable principal, c'est bien. Et frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont encore atteint ce point. Et pourtant, je crois que ce sont les deux qualités de base que Dieu veut chez un leader selon son cœur et sa pensée. Et si votre relation avec Dieu est déficiente, si vous n'êtes pas humble et prêt à faire quoi que ce soit que Dieu vous dise sans vous plaindre, sans discuter, sans remettre en cause ce qu'il vous dit, c'est bien. Sinon, cela vous disqualifie de la promotion que Dieu vous réserve. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être parfait, personne n'est parfait, mais vous devez au moins vous mettre en marche. Vous devez commencer à vous diriger dans cette direction. Donc, mon but ici est de vous encourager, de vous montrer comment vous y prendre. Cela répondra à vos questions si vous avez un cœur enseignable. Il ne s'agit pas de vous condamner, mais c'est une explication. Parfois, les gens sont frustrés. Pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas? C'est à cause de nos propres problèmes, car nous ne sommes pas connectés au Seigneur autant que nous devrions l'être, parce que nous sommes trop préoccupés. Nous n'avons pas remis nos soucis au Seigneur. Dieu ne nous utilise pas, car nous ne sommes pas utilisables. Et donc, je vous encourage à considérer ces choses dont j'ai parlé ce soir, et encore une fois, je vais parler de 10 choses différentes, mais elles se construisent les unes sur les autres. Pour moi, le fondement de tout est votre relation personnelle avec Dieu. Et si vous êtes vraiment connecté au Seigneur, Dieu vous enseignera tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez demander à mon personnel, je ne suis pas un expert dans beaucoup de domaines où ils le sont, mais Dieu les a amenés vers moi. Dieu les utilise. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais vous devez avoir ces qualités. Ainsi, loué soit le Seigneur,
il peut vous utiliser. Vous savez, l'une de mes écritures préférées est en Actes chapitre 9, où Saül a eu cette rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas. Il est allé à Damas et le Seigneur lui a dit qu'un homme viendrait pour lui imposer les mains. Donc le Seigneur est apparu à Ananias, je pense que c'est Actes 9, verset 10. Le Seigneur lui a parlé et a dit « Ananias !» Et Ananias a dit « Me voici, Seigneur !» La plupart d'entre vous n'ont probablement pas remarqué cela dans leur Bible. Cela ne semble pas être une grande écriture, mais saviez-vous qu'il y a environ 50 ans, Dieu m'a parlé de cela, et il a dit « Combien de fois t'ai-je appelé, Andrew, et tu n'étais pas là ?» Que se serait-il passé si Ananias n'avait pas été là? Peut-être que Paul n'aurait pas retrouvé la vue, peut-être qu'il ne se serait pas converti. Maintenant, Dieu aurait peut-être suscité quelqu'un d'autre. Mais pour nous, être un leader selon Dieu, la meilleure chose que nous puissions faire est simplement d'être là. Il n'y a aucune indication qu'Ananias a été utilisé pour autre chose d'autre que ce qu'il a fait pour Saül. Certainement, rien à ce niveau-là. Saül est devenu Paul et il a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Quel ministère extraordinaire Ananias a eu! Que se serait-il passé s'il n'avait pas été là? Que se serait-il passé s'il avait fait son propre truc? Je vous le dis, l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour être un leader est simplement d'être disponible en relation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une fanfare, qu'un ange apparaisse, d'avoir des frissons. Vous êtes simplement là. L'une des raisons pour lesquelles je savais que Jamie était la bonne pour moi, c'est parce que chaque fille que j'avais fréquentée jusque-là, je devais les impressionner. Prendre la voiture de ma mère, la mienne n'était pas assez bien. J'étais inquiet de savoir ce qui se passerait s'il y avait un blanc dans la conversation, mais Jamie et moi, nous avons grandi ensemble. Nous nous connaissions depuis des années, nous avions l'habitude de prier ensemble depuis des années, nous pouvions être ensemble sans avoir rien à nous dire et adorer le simple fait d'être ensemble. C'est ainsi que fonctionne la relation avec Dieu. Si vous n'avez pas une relation avec Dieu, que dans les situations de crise ou lorsque quelque chose de spectaculaire se produit, mais si vous ne pouvez tout simplement pas être là, alors vous devez travailler sur cette relation. Vous devez arriver au point où votre seule préoccupation est d'aimer Dieu et de le servir. C'est de cela dont il s'agit. Dieu vous aime plus qu'il n'aime ce que vous pouvez faire pour lui. Il veut vous avoir plus qu'il ne veut votre service. Et si jamais il vous obtient, il aura tout votre service. Amen. Loué soit Dieu.